madame. Bonjour. Félicitations anciennes. Alors, moi je pense qu'Emmanuel Macron est pour la continuité de l'État. Donc les relations d'amitié franco-marocaines sont très bonnes. On a eu quelques brouilles un petit peu à un moment donné, mais tout ça est réparé. C'est comme dans toutes les familles, il y a toujours des petites choses. Et à ce moment-là, on a compris. Vous savez, quand quelqu'un vous manque, que vous vous rendez compte qu'il était bien présent et qu'on en avait besoin. Et donc les liens sont des liens séculaires, des liens anciens, des liens d'amitié. Et il y a aussi des liens d'intérêt commun. Des liens d'intérêt commun, c'est la lutte contre le terrorisme. Parce qu'il ne peut pas y avoir de sécurité économique s'il n'y a pas de sécurité tout court. Ce n'est pas possible. Donc nous sommes tenus, nous avons la responsabilité d'assurer les sécurités. Et celle-là, la sécurité des personnes, des biens et des personnes, est la première sécurité. Pour les investissements, parce qu'un pays où les choses ne vont pas bien en matière de sécurité, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'investissement possible. Donc ça, c'est essentiel. Et avec le Maroc, les liens de coopération dans ce domaine sont puissants, très forts, et nous y sommes attachés. Donc ensemble, nous travaillons sur ces questions. Et puis, il y a des investissements croisés, il y a des investissements français au Maroc, des Marocains en France. Tout ça fait que nous vivons en famille. Et voilà, et c'est très bien. Et donc Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, est quelqu'un de pragmatique. Alors, pour le moment, je ne vous dis pas, je préfère vous dire que je ne sais pas. Pour le moment, c'est des sujets que nous n'avons pas encore abordés, mais quand Emmanuel Macron viendra au Maroc, il viendra vous dire des choses. Il viendra vous dire des choses et je préfère que ce soit lui qui les dise plutôt que moi, parce que c'est après une étude approfondie des choses, sérieuse. C'est un garçon pragmatique et sérieux. Donc il ne viendra pas les mains vides. Vous aurez des propositions sérieuses, une vision. Elle est déjà claire, la position de la France, de ce point de vue-là. Elle est déjà claire quand même. La France est claire, et voilà, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Il y aura une continuité de l'État français. Et sur le reste, sur la position de la France par rapport aux enjeux maroco-européens, je pense qu'il est très sensible à l'Europe. Il pense que l'Europe est notre avenir. Et donc tout ce qui se passe au niveau de la communauté européenne le préoccupe et il s'y intéresse. Et donc je pense que ça serait très intéressant que vous lui posiez la question à ce moment-là. Moi, j'ai écrit une tribune, voilà, plusieurs jours, pour expliquer la raison de mon engagement derrière lui. Parce que je crois que pour la présidentielle à venir, nous avons besoin d'avoir un seul et unique candidat pour l'ensemble des progressistes, qu'ils soient de gauche, de droite, de tous les partis et de tous les mouvements politiques. Nous avons besoin d'un candidat pour les progressistes pour être certain d'être qualifié au second tour de la présidentielle. Et donc, aujourd'hui, celui qui me semble évidemment qualifié pour le second tour, c'est Emmanuel Macron, s'il y a le rassemblement derrière lui et si toutes les forces de gauche et de droite qui veulent le progrès dans notre société se rassemblent autour de lui. Moi, je suis d'origine marocaine, vous le savez, donc pour moi, c'est très important. Mais au-delà de ça, c'est très important pour l'ensemble de l'Afrique, pour l'ensemble du Maghreb, qu'il y ait des relations entre le Nord et le Sud, la France et le Maroc, dont pour moi, c'est la colonne vertébrale de ces relations, des relations fortes et des relations surtout de confiance et d'avenir. Donc je veille à ce que cela soit dans le programme de notre futur candidat, de notre candidat et de, je l'espère, notre futur président de la République.